Allez, Franck, bonjour à vous. Oui, bonjour. Écoutez, si M. Rabou Bonjour, prend le Franck. micro, d'ailleurs qu'il le prenne, parce qu'on n'arrive pas à M. Rabou et étaye ses lamentations. Mais je vais répondre à M. Rabou pour la Grèce. Je vais dire ce que je pense. J'abonde totalement dans le sens de M. Bassan et dans le sens de Gilbert et dans le sens de M. Virapoulet. Vous voyez, je suis de droite. Je suis le vilain mot, libéral, le vilain mot. Eh bien, écoutez, oui, je suis libéral. Je suis dans une entreprise, je suis libéral. Je considère que c'est l'entreprise qui fait vivre l'économie, qui fait vivre le public également. Et M. Rabou a tendance à toujours confondre les portefeuilles des particuliers avec l'État. Donc sa vision étatique, moi, me dérange quelque part parce que l'État, c'est quand même nous. Donc, au sujet de la Grèce, maintenant, je reviens au sujet de la Grèce, je vais lui répondre pour M. Virapoulet également. M. Virapoulet de droite, je suis de droite, j'abonde pas forcément dans le sens de M. Virapoulet, je n'aime pas particulièrement M. Virapoulet, mais je suis de droite et pourtant, je suis tout à fait d'accord et je suis content que la Grèce puisse enfin enclencher un processus de désenclavement et de, comment dirais-je, de désatellisation de l'Europe. Pourquoi ? Parce que ça va être un précédent. Et pourquoi est-ce que l'Europe essaye encore de raccrocher les wagons malgré leur ultimatum ? Ils ont l'air de rigolo à Bruxelles. Pourquoi ? C'est pour garder justement une Europe soi-disant unique et complètement désunie. On le sait, il n'y a pas d'Europe économique. On le sait, c'est la guerre entre chaque pays, l'Angleterre, la France, l'Espagne, etc. Et on sait que l'Europe ne marche pas, c'est le tonneau des Nadaïdes, mais en plus, c'est le, comment dirais-je, comme on dit ici, c'est la couillonisse. Donc la Grèce qui sort de l'Europe, moi je rappelle que M. Sapin, quand même, en donnant 40 milliards, ou 40 millions, non c'est 40 milliards je crois, il y a quelques mois encore, garantissait en disant que la Grèce était un partenaire viable, etc. Je vous rappelle que c'est les impôts des Français, monsieur Rabou, et que si vous voulez faire un chèque, comme le disait un auditeur à la Grèce, c'est avec plaisir qu'ils le recevront. Mais en ce qui concerne nos impôts, je crois que là on est dedans pour pas mal de millions, voire de milliards, en ce qui concerne nos finances publiques, et qu'on est quand même à 2000 milliards, un peu plus de 2000 milliards de déficit. Plus 50 millions, plus 50 milliards, excusez-moi, au dernier trimestre 2014. Je donne les chiffres. Donc ce que je veux dire, c'est que je suis content que la Grèce, comme M. Virapoulet, puisse reprendre sa souveraineté. C'est là le mot qui vous blesse, monsieur Rabou. La souveraineté. Pourquoi ? Parce qu'un pays souverain, ça vous déplaît. Vous luttez pour une idéologie qui est gauchisante, c'est votre droit, et qui est internationaliste. Moi, je crois en mon pays, je crois en la France, je crois en la nécessité de sortir de cette Europe qui, depuis 40 ans, la France ne retire rien. Depuis 40 ans, la France paye systématiquement une creuse de déficit alors qu'on accorde à tous les pays qui rentrent dans l'Europe des consensus et des moratoires. Franck, est-ce que c'est pas ça la grandeur de la France, précisément ? La grandeur de la France ne peut pas tout payer. Faut arrêter avec ça, monsieur Rabou. Faut arrêter. Les Français sont exsangues. Regardez, vous prenez ne serait-ce que le cas de Salazie. Ils ont même pas 80 € à mettre annuellement pour le transport de leurs enfants. Imaginez, monsieur Rabou. Alors, cessez de faire de l'internationalisme. Parlons concrètement. La Grèce qui désire reprendre sa souveraineté et sortir, c'est un super coup. Et j'estime, en étant de droite, que la France devrait faire la même chose. Vous savez, il y a monsieur Asselineau qui est venu il y a une dizaine de jours à La Réunion. Je pense que vous n'avez pas été ignorant de cette nouvelle. Et vous auriez dû un petit peu assister à ces colloques. Et croyez-moi, la France paye 30 à 40% tout plus cher depuis 40 ans. Je dis bien tout plus cher depuis qu'on est dans l'Europe. Alors quand vous voyez un chantier ouvert par l'Europe, grâce au fonds de l'Europe, non, grâce au FEDER, non, grâce aux impôts des Français, augmenter de 40% de taxes pour alimenter les banquiers européens et internationaux. Franck, merci. Merci de cette intervention. On refait la réunion. Merci Franck. Reconnaissez qu'on ne vous a pas interrompu. Merci à vous. Bonne journée Franck.